Salam alaikum wa rahmatullah les amis. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de faire le backup d'un site WordPress. Tout d'abord, on va installer le plugin d'abord. On va aller dans la partie plugins. Bien sûr, oui, plugins. On va cliquer sur plugins ou bien en français c'est extension selon la configuration de votre site. Après, on va cliquer sur Add New. Et là, on va venir. Moi, j'utilise le plugin BackWP App. Et vous allez installer celui-ci. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, vous allez cliquer sur Install Now. Après, vous allez cliquer sur Active. Après avoir activé ça, donc vous allez le trouver quelque part ici, par exemple ici. Et là, vous allez cliquer sur ça. Pour faire la configuration, donc il y a quelques configurations à faire. Nous, ce qu'on va faire, on va venir pour créer un nouveau job. Bon, là, on va cliquer sur Add New. Voilà, c'est là on va configurer. En fait, c'est la même chose qui était là-bas. Donc, voici les différentes configurations à faire. Donc, on va nommer ça par exemple backup. Backup site, un truc comme ça, faites ce que vous voulez. Et là, ça va être les. Donc, si vous voulez peut-être exporter les fichiers en XML, donc vous pouvez cocher ça ou bien les tables de base de données. Mais sinon, on a déjà la. Donc, si vous voulez peut-être les tables différemment. Mais sinon, on a aussi la database backup qu'on aura dans les fichiers ici. Le archive name, ça c'est selon la date. Donc, en fait, selon, comment dirais-je, le format. Ça commence par année, mois, jour, heure, exact, etc. Donc, le format de l'archive, si vous voulez, zip, tar, tar. Donc, on choisit zip. Et puis, job destination. Maintenant, la destination où vous voulez que le backup part. À chaque fois quand le backup se fait, donc on peut choisir que ça soit dans un dossier. Donc, ça va être dans un dossier à partir de plugin que vous allez télécharger. Ou bien, si vous voulez qu'on envoie aussi, que le plugin envoie le backup via une adresse mail. Donc, ou bien par FTP, si vous voulez peut-être par Dropbox. Donc, si vous choisissez n'importe lequel ici, vous allez devoir le configurer par la suite. Vous voyez. Donc, je sais pas, on va choisir par exemple, moi je choisis juste folder, donc ça va rester à l'intérieur. Donc, si on veut envoyer les fichiers log, on peut mettre une adresse email ici. Vous allez mettre votre adresse email et après, bon, ça ce sont les informations de log file. Ça va venir peut-être pour dire donc le from file qui va venir, donc ça va montrer le nom exact, etc. Donc, on va partir à la deuxième partie. Ici, c'est au fait la fréquence. On va choisir la fréquence. Donc, on peut choisir que ça soit manuel auto uniquement ou bien avec WordPress cron. Manuel ou bien WordPress cron. Moi, je vais choisir avec WordPress cron. Au fait, WordPress cron, c'est aussi une façon dont WordPress gère la planification des tâches dans le temps. Donc, nous, on veut que les tâches soient dans le temps. Donc, on va choisir WordPress cron avec cet outil. Donc, ça va faire à votre place ici. Sinon, soit peut-être ça soit basique ou advanced. Donc, vous voyez l'heure, minute, exactement. Bon, on va choisir peut-être basique. Ici, voici, si vous voulez que ça soit le backup soit journalier, soit hebdomadaire, soit mensuel ou bien soit horaire. Donc, à chaque heure, ça va faire le backup. Moi, je peux dire, moi, je choisis peut-être par semaine. Ça va être, vous allez aussi définir peut-être chaque dimanche à 3 heures, des trucs comme ça. Et après, ici, c'est le DB, le database backup.
Donc, vous voyez ici, ce sont toutes les tables qui se trouvent dans le... Donc, vous pouvez, si vous pouvez, on peut changer le nom ou bien vous pouvez mettre peut-être le nom du site. Peut-être le site server MySat. Et puis, ça va être comme ça le nom du fichier SQL de toutes ces tables. Le file, ça, ce sont des fichiers qu'on va choisir avec le plugin. Donc, on peut dire ici tous les fichiers qui se trouvent dans le htdocs. On peut exclure quelques fichiers, par exemple, ça ne fait pas ça dans le backup. Ici, ce sont le backup content folder. Ici aussi, vous pouvez choisir d'exclure quelques fichiers. Ici, ce sont les plugins. Donc, tous les plugins qui sont installés sur le site. Donc, vous voyez, vous pouvez choisir de faire le backup avec tous les plugins ou bien vous pouvez choisir d'exclure quelques plugins, par exemple, que vous voyez que c'est pas peut-être intéressant d'avoir ça. Sinon, le fichier de plugin va être quand même trop lourd. Ici, les thèmes aussi, vous pouvez tous les thèmes ou bien vous pouvez exclure quelques thèmes aussi. Ça, c'est le upload. Ça, c'est le fichier de upload. Donc, ce sont les mêmes configurations. Soit vous laissez ça par défaut ou bien vous choisissez. Donc, en fait, ce sont juste les quelques configurations à faire qui sont pas. Donc, voici les choses plus importantes. Donc ici, ce qui va se passer. Donc, les noms de plugins, ça va être en fait un fichier texte. Et puis voici le nom que ce fichier va prendre. Et là, tout folder. Donc, l'endroit où le backup, dans l'endroit de stockage, ici le nombre de fichiers, on peut augmenter ça à 30 par exemple, un truc comme ça. Et si vous avez choisi de mettre l'email, l'envoi par mail, donc ça va sortir ici tout email. Et là, vous allez configurer, vous allez mettre l'email dans lequel le backup va, dès que ça finit de faire le backup, ça va envoyer directement dans le mail. Ou bien si vous avez choisi peut-être Dropbox, vous allez mettre les configurations. Et là, vous allez cliquer sur Save Changes. Donc ça, on a créé un job. Or, comme on a créé un job maintenant, on va lancer le premier backup. Voici, c'est ça qui s'appelle backup site. Normalement, donc le backup, ça va se faire chaque semaine. Donc on va lancer le premier. Cliquons sur Run Now. Et là, vous voyez, ça va faire, donc s'il y a des erreurs ou bien les warnings, ça va s'afficher ici. Alors, ça va prendre quelques temps et du coup, vous pouvez avoir votre backup. Donc, en tout cas, ce qui va se passer, ça va se faire automatiquement avec l'outil WordPress Cron qu'on avait choisi. Donc, ça va se faire automatiquement chaque semaine. Comme moi, j'avais mis dimanche à 3h, chaque dimanche à 3h, le backup va se faire automatiquement. Et là, je vais vous montrer comment vous allez faire pour télécharger ça. Mais si vous avez choisi par email, par Dropbox, après avoir fini le backup, ça va envoyer directement dans votre email ou bien dans le dossier Dropbox que vous avez choisi. Donc là, on va attendre que ça finisse avant d'avancer. Ouais, ça a pris 183 secondes pour créer ce backup. Donc ce qui est là, quand ça crée le backup, on va venir ici cliquer sur Backups. Et vous voyez, bon, ça, ce sont les anciens backups que j'ai créés. Donc, c'est celui-ci. Voici le dernier que j'ai créé. Vous voyez. Donc, on va cliquer sur Download. Et vous voyez le téléchargement. Donc, c'est en train de télécharger. On va attendre juste, je pense pas, 30 secondes. Donc, ça fait 229 mégas. Donc, vous voyez ça parce que j'ai laissé au fait tous les plugins. Je n'ai pas exclu. Donc, vous pouvez exclure quelques plugins si vous voulez. Waouh, le téléchargement est terminé. Et là, vous avez votre fichier de plugin. Vous avez votre fichier de backup. Donc, votre site est là. Donc, même si vous êtes en train de travailler, ça peut-être s'il y a quelque chose qui arrive,
vous perdez la main, une erreur, votre site supprime, vous avez ça. Vous avez déjà le backup que vous avez lancé et là, vous pouvez récupérer votre site avec. Ok, merci les amis.